Sur 10 personnes qui viennent après vous, seulement 2 veulent de vous pour de vrai. Sur 10 personnes qui veulent votre attention, seulement 2 veulent vraiment vous épouser. Si pas moins. Donc sur 100 personnes, c'est moins de 20 qui veulent vraiment de vous. C'est toujours un grand plaisir. Les gens sont toujours en train de me déranger quand j'essaie de m'adresser à vous. C'est quand même bizarre. Il y avait personne là quand je ne disais rien à partir du moment que je commence à aller. Toutes ces personnes qui ont besoin d'attention. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des choses très importantes, comme on l'a dit précédemment. Ici, on parle de tout. On parle de tout. C'est une communauté de réflexion. La réflexion est la chose la plus importante. Je pense, moi, comme beaucoup d'autres personnes, la vie, c'est pas seulement l'argent. C'est pas seulement acquérir de l'argent. C'est bien d'avoir de l'argent. L'argent est bien, ça t'aide à évoluer, te construire une maison, à soigner tes enfants. Si vous vivez dans un pays pourri où il n'y a pas d'assurance, où l'assurance est carrément pas disponible pour tout le monde, on a besoin de l'argent pour se faire soigner, surtout dans les pays où il faut essentiellement avoir de l'argent pour se faire soigner, et où les gens meurent malgré leurs conditions difficiles parce qu'ils n'ont pas d'argent. On les laisse mourir devant. Il faut avoir de l'argent, n'est-ce pas? On a besoin d'argent pour vivre. Mais on ne vit pas seulement pour l'argent. Hein, c'est ça. Et on essaie de créer une génération d'hommes peu ordinaires qui comprennent que la vie ne tourne pas autour de ce que tout le monde court après. Absolument pas. Aujourd'hui, dans notre situation, c'est-à-dire dans notre collaboration sur Mwekassens, Homme Brave, on va discuter sur un sujet très intéressant. Les femmes qui vivent des situations très difficiles. Enfin, il y a beaucoup de femmes ici qui ont plusieurs enfants, pas nécessairement avec un seul papa. C'est des choses qui peuvent arriver. Et généralement, quand on voit ça, on fait quoi? On juge, n'est-ce pas? On juge très souvent comment ça se fait qu'elle a autant d'enfants? Comment ça se fait? Comme monsieur ici, par exemple, il dit qu'il n'épouserait jamais une femme qui a des enfants, n'est-ce pas? Vous allez changer d'avis. Voilà, il y a des gens ici, c'est vrai, il y a des gens ici qui n'épouseraient jamais une femme qui a déjà des enfants. Seulement je sais pas, non, parce qu'elle a des enfants. Bref, oubliant qu'il y a parmi ces femmes qui sont des gens qui sont très bien, des gens qui ont simplement été victimes de la situation, victimes de leur ignorance, peut-être victimes de leur amour pour quelquefois, victimes des conditions de la situation, ça fait partie de la vie. Pas pour dire que parmi toutes ces femmes, il n'y a pas des femmes qui ont été elles-mêmes fossoyeurs de leur propre destinée, ou elles-mêmes les personnes qui ont impulsé cette situation. J'ose croire que la plupart de personnes souhaiteraient avoir un mari, je pense au moins, un mari, le père des enfants. Mais malheureusement, on rencontre des situations où des femmes ont plusieurs enfants avec plusieurs papas différents. Bon, moi, je pense que ce n'est pas toujours agréable. C'est vrai qu'il y a des familles qui sont comme ça et ça évolue, ça avance. Mais pour cette génération, il faut quand même dire quelque chose à cet égard. On peut pas ignorer ça. Voilà, on va commencer par voir un tout petit peu cette vidéo que je vous propose d'une femme blanche, manifestement, qui a grandi dans un milieu très intéressant. On va suivre. One thing I'm sick of having to explain is why I have 8 baby daddies, okay? Cette femme a 11 enfants de 8 papas différents. Maintenant, là, elle explique la raison pour laquelle elle a 8 papas différents pour ses 11 enfants. Oui, une équipe de football. So I'm explaining this one time for y'all, so it won't be any more questions, okay? Let me explain this. If you have one, and you take away one, you have 0. But if you have 8, and you take away 3, you still have 5. Quoi? Tu as 1. Si on te retire 1, tu as 0. Mais si tu as 8 et qu'on te retire 3, tu as encore 5. C'est malade. On va écouter encore une fois. One thing I'm sick of having to explain is why I have 8 baby daddies, okay? So I'm explaining this one time for y'all, so it won't be any more questions, okay? Let me explain this. If you have one, and you take away 1, you have 0. But if you have 8, okay, and you take away 3, you still have 5. Ok, c'est malade, c'est malade, c'est malade, c'est clairement malade, si vous regardez très bien. C'est une femme de descendance caucasienne qui a vécu presque toute sa vie dans des communautés afro-américaine, dans le hood. Elle a grandi dans le hood, dans la mentalité où malheureusement, depuis les années 60, on a commencé une mentalité, on promulguait un peu la femme indépendante, c'est la femme seule, elle peut s'en sortir. C'est-à-dire on a voté des lois où on pouvait donner de l'argent, donner de l'aide sociale aux mamans célibataires. Et cette aide sociale n'est pas disponible, hein, ou presque pas, quand on a un mari ou quand on a un homme dans la maison. Quand le monsieur est absent, alors on reçoit de l'aide, on reçoit un financement, de l'argent venant du gouvernement. Maintenant, malheureusement, beaucoup de personnes dans la communauté noire afro-américaine ont vraiment embrassé cette mentalité. Donc désormais, dans les communautés afro-nord-américaines, vous ne voyez plus de mariage. Si vous regardez statistiquement, avant les années 60, il y avait papa, maman et les enfants dans les communautés afro-américaines. Papa, maman et les enfants. Après les années 60, avec leur travail aguerri, fait de main de maître, vous verrez progressivement la disparition des papas dans les foyers noirs américains. Vous voyez,
par contre, des mamans qui ont des enfants, et généralement des enfants avec plusieurs papas. Parce que voilà, tous les papas qui viennent, si une femme n'est pas décidée à se marier, à avoir une relation solide et stable, un mariage, effectivement, elle aura plusieurs hommes qui viennent de temps à autre. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Les hommes, ils laissent des traces. Et les traces, dans ces cas, c'est quoi? Ce sont des enfants. Vous voyez des femmes avec plusieurs enfants de plusieurs papas. Alors cette femme a précisément grandi dans ces quartiers, dans cette mentalité qu'elle a adoptée. Et voilà, pour elle, elle gagne de l'argent pour chaque tête, pour chaque enfant, il y a de l'argent. Le gouvernement donne de l'argent pour chaque enfant. Belle façon de décourager cette tendance, évidemment. C'est ce que Donald Trump disait. Et les gens le traitaient de raciste. Il disait pourquoi il faut donner de l'argent à ces gens. Quand vous donnez de l'argent à ces gens, vous êtes en train d'encourager cette façon de fonctionner. C'est-à-dire la promiscuité, le manque de sanité intellectuelle, mentale, l'impudicité, si vous préférez. Voilà. C'est une mentalité clairement afro-américaine qui, pour ceux qui vivent aux États-Unis, qui ont déjà vécu aux États-Unis, comprennent comment ça fonctionne. Malheureusement, très peu de Caucasiens plongent dans cette histoire. Parce que généralement, papa va au travail, maman va au travail, puis voilà, on élève les enfants. Bon, dans ce cas, c'est un cas spécial. C'est une femme qui a eu 11 enfants avec 8 papas différents. Bon, les papas étaient de quelle race? Bravo! Okay. 11 enfants de 8 papas différents afro-américains. C'est quand même très intéressant. Vous regardez cette femme, on sait voir qu'elle est encore jeune. Elle a peut-être, je sais pas moi, disons qu'elle a 30 ans. Si elle a 11 enfants et qu'elle a commencé à pousser un enfant par an, ok, 30 ans moins 11, ça fait quoi? C'est 19 ans. Donc à 19 ans, 1, 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc c'était moins que 19. Donc probablement 16 ans. C'est probablement 16 ans qu'elle a commencé. Si elle a 30 ans, parce qu'apparemment elle a beaucoup moins que 30 ans, parce que vous savez que les gens vieillissent différemment, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu. Beaucoup de femmes afro-américaines comptent sur cette histoire qu'on appelle AIDS pour vivre. Et vous savez, l'aide est censée être un truc temporaire. C'est pendant un temps que vous l'avez jusqu'à ce que vous trouviez un moyen permanent. Mais les gens vivent de manière permanente de cette manière. Parce qu'évidemment, on reçoit de l'aide à partir du moment où l'enfant est encore petit jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Il devienne majeur aux États-Unis. Et c'est bien triste de voir ça. Qui veut d'une femme? Qui voudrait d'une femme? Même moi, si j'étais une femme, je ne voudrais pas de moi, même si j'avais 11 enfants de 8 papas différents. C'est ça. Je sais que c'est dur, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Moi, je me dirais, moi, si j'étais une femme et que j'étais incapable, comment dirais-je, j'étais dans des situations difficiles, je ne pouvais pas avoir un homme et que, voilà, j'avais besoin d'un autre enfant, j'irais probablement chercher le papa de mon enfant précédent pour faire un enfant avec, ou deux. Au moins, je sais que j'aurai des enfants d'un papa. Si ce sont les enfants qui t'intéressent, moi je pense, je sais, j'en pense différemment. J'irai chez le monsieur, même si on s'entend pas, je dis écoute, excuse-moi, je veux qu'on parle. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse ça? Au moins je sais que mon fils ou ma fille a un frère qui est... En fait, je garde la propriété. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, il y a des cas différents, mais bon. La mentalité est importante, il faut le dire, je sais que ça va déranger beaucoup de personnes. Malheureusement, c'est une mentalité qui est profondément ancrée dans les communautés afro-descendantes. Okay? Les Américains différents ne sont pas dans ces histoires. Parce qu'ils sont généralement en train d'étudier, généralement en train de bosser, généralement en train de formuler des couples, des mariages permanents, pendant que les autres se battent pour l'indépendance de la femme, l'autosuffisance, mais en faisant plusieurs enfants avec plusieurs papas différents, sans difficulté. Celle-là, c'est vrai, elle n'est pas afro-américaine, mais elle est représentative parce qu'elle a vécu toute sa vie là-bas. Elle n'a fait que sortir avec des afros, enfin bref. Donc même sa communauté, on l'a rejetée. Donc c'est le reflet contraire de ce qu'elle est en réalité. Alors ici, on va voir une autre femme dans des conditions peut-être similaires, mais très différentes. On va suivre. Okay, let's go. So I got pregnant at 16, had a child at 17. Elle a commencé à 16 ans. That baby turned 21 yesterday, which is why I was so depressed yesterday because he wasn't here. Then I got pregnant again. Donc elle a 37 ans. With somebody I thought I was in a relationship with. Come to find out, I was not. He was allowing his friends to come and have sex with me after I passed out. That was the whole thing that they had going. To get me drunk. Did not know this until years later. Elle est sortie avec quelqu'un qui laissait ses amis coucher avec elle pendant qu'elle était évanouie par la vie. 4 months pregnant and found out that he was sleeping with the whole world. Left him. The next relationship, thought I was in an actual relationship again. Probably the best one. He was a provider in every sense of the word, took care of my other children. Then I got pregnant, had 2 of his children. And for some reason, he lost his mind. But if you talk to him to this day, he'll tell you. I hurt his feelings because I continued to have children after his and we were together. Sir, after the second baby is when we discovered that you were still legally married and I moved on. Donc, après avoir été dans une situation où on abusait d'elle, donc le monsieur avec qui elle sortait permettait à ses amis de coucher avec elle pendant qu'elle était endormie ou ivre,
elle a entamé une histoire avec une personne qui... Suivant. Who came out to pop? Oh, Rain. Wasn't in a relationship, just hanging out. That person decided that he was poking holes in the rubber to see if his stuff still worked, because the previous girl he was in a relationship with never seemed to have gotten pregnant, so he says. Then after my Rain gets here, finds out that he actually had like 20-something children. Elle est ensuite sortie avec quelqu'un. Elle a finalement décidé de commencer à se protéger. Et finalement, elle s'est retrouvée enceinte. C'est après qu'elle découvrira que le monsieur, en effet, trouait l'histoire là, sans dire le nom, vous comprenez de quoi il s'agit. Il trouait l'histoire là avant de s'engager en l'intimité avec elle. Et d'après le monsieur, il le faisait parce qu'il voulait voir si ça fonctionnait. C'est-à-dire si lui fonctionnait. Si lui pouvait reproduire. C'est facile de juger les gens quand on voit une personne dans des conditions comme ça, surtout dans nos communautés. Elle a plusieurs enfants, plusieurs papas, sans vraiment comprendre la réalité. Cette femme, on a vu de toutes les couleurs. Et on voit clairement qu'il y a un souci, un problème de mental health issue, un problème de santé mentale aussi, c'est évident. Parce que c'est quand même difficile de pouvoir traverser tout ça et rester la même personne. Et aussi, d'ailleurs, c'est difficile de plonger dans cette histoire sans difficulté mentale. Parce que beaucoup se lancent dans les histoires parce qu'ils cherchent à pallier ou à calfeutrer, à colmater un trou. C'est-à-dire, il y a un trou dans le cœur que tu essaies de couvrir. Un trou du passé. Quelqu'un t'a rejeté. Quelqu'un t'a laissé tomber. Tu cherches à trouver l'amour chez quelqu'un d'autre. Tu cherches de l'affection. Tu te sens seul. C'est pourquoi on ne se met jamais ensemble avec ce soit parce qu'on se sent seul. On ne cherche pas parce qu'on se sent seul. On cherche parce qu'on se sent prêt, parce qu'on est bien tout seul, pas parce qu'on se sent seul. Et on sent que madame clairement était en difficulté. Et aussi en parlant de ce qui se passe dans le passé, en parlant de l'argent qu'on reçoit du gouvernement. C'est quelque chose de clair parce que voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes en Europe d'ailleurs qui gagnent de l'argent venant de comment vous appelez ça, aide sociale, aide quoi, enfin bref, ça peut aider, c'est bien, ça peut aider pendant un temps. Mais on ne peut pas vivre toute sa vie basée sur ça. On ne peut pas baser son existence sur l'aide qu'on reçoit du gouvernement d'un pays étranger. Ce n'est pas digne. Surtout quand on le fait exprès, cherchant à gagner de l'argent. Parce que ouais, il y a des gens qui le font. Ils font des enfants, chassent le papa pour gagner de l'argent. On a même vu une vidéo des gens là d'un pays là qu'on dira le nom. L'homme et la femme se battaient pour l'argent qu'ils reçoivent des enfants. Apparemment, le monsieur ne dort pas là. C'est humiliant. C'est dur, c'est très dur. C'est très facile quand on est un étranger, on fait ses jugements sur quelqu'un. En tout cas, c'est très facile de le faire. Mais quand on est son frère, quand on est son oncle, sa mère, son cousin, c'est très dur. À mon avis, cette femme est clairement en difficulté. Elle a traversé des moments très difficiles dans sa vie. À partir de là, elle s'est conduite dans un spirale infernale, abyssale, sans l'aide. Voilà pourquoi je pense qu'il est essentiel. Ça arrive aux Africains aussi très souvent. Il est très important d'évaluer son mental health, la santé mentale. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes blessé. Les blessures, généralement, proviennent d'autres personnes. Des gens qui vous insultent, vous dénigrent. En fait, les insultes et la vie des gens, c'est comme un couteau. Parce que quand on t'insulte, pourquoi tu as mal? Pourtant, on ne t'a pas touché. Des fois, quand tu regrettes quelque chose, tu as vraiment mal que tu n'arrives même pas à dormir. Tu as du mal à dormir. Pourtant, tu es normal, tu as mangé. Tu n'as pas de difficulté. C'est-à-dire que les histoires mentales sont aussi puissantes que les histoires physiques. C'est pas plus puissant. Alors c'est important quand on a traversé des moments difficiles dans la vie, de prendre du temps. Allez voir quelqu'un de doué, quelqu'un d'intelligent, un professionnel. Voir un pasteur, c'est bien. Aller voir un psychologue, c'est très important parce que c'est ça son travail. Il va t'aider à voir la vie, il va te donner les recommandations nécessaires pour évoluer. Prier, c'est bien, mais allez aussi voir un psychologue. Vous avez déjà eu un enfant, le papa est parti. Il faut voir un mental health helper parce que c'est une liaison qui a été brisée. Et les gens pensent que c'est normal, on peut changer. Il est parti. Ça vous laisse des séquelles. En fait, il n'y a pas de relation qui finit sans séquelles, que ce soit positif ou négatif. Sans impact positif ou négatif, il n'y en a pas. Il faut toujours se soigner. Et se soigner, c'est pas seulement une question de temps. Parce que quelquefois, on peut prendre un problème, on le met à l'arrière-plan. Mais c'est un problème qui existe. Voilà pourquoi, à partir du moment où vous voyez votre nouveau partenaire commencer à se comporter comme l'ancien, vous levez, vous commencez à trembler. Pourquoi il est parti? Pourquoi il ne revient pas? Parce que les blessures ne sont pas éteintes. Les blessures ne sont pas fermées. Et je pense que c'est important. Mental health, santé mentale, est très important. Vous voyez des gens insulter, dénigrer. Vous comprenez pas? Mental health, c'est la santé mentale. Parce qu'une personne normalement constituée n'a pas le temps pour ça. Une personne normalement constituée est quelqu'un d'amoureux. C'est une personne qui a la tempérance, la bonté. Regardez un enfant. L'enfant est le reflet d'une personne normalement constituée. L'enfant ne ment pas parce qu'elle est normalement constituée. L'enfant ne se bat pas pour rien. En fait, l'enfant ne se bat pas, à moins qu'il apprenne comment le faire. L'enfant rit, l'enfant tu lui dis des méchancetés, il commence à rire. Pourquoi? Parce que l'enfant est la vraie nature de l'humain. Mais quand l'humain devient défensif, il apprend à juger. C'est basé sur des expériences personnelles du passé. Ce n'est jamais pour rien. Pourquoi on juge si on n'a rien connu de pareil dans le passé? Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. On voit ici le cas d'une femme qui clairement a traversé des moments très difficiles. Elle a parcouru d'homme à homme cherchant à trouver l'élément essentiel de la vie. Je pense qu'il faut apprendre à être célibataire jusqu'au moment opportun. C'est très important. La peur
peur de rester seul est un danger éminent pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se mettent avec des gens parce qu'il y a besoin de companionship, besoin d'avoir un compagnon. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple si vous n'êtes pas prêt. Il est essentiel de prendre du temps, de s'examiner, de savoir si on est prêt. On a 2 cas ici très similaires mais très différents quand même. Il n'y a pas de remords. En tout cas, bon, dans tout, on peut dire qu'il n'y a vraiment pas de remords. C'est toujours la faute de quelqu'un. Parce que si vous regardez même la deuxième femme, elle le dit clairement. On remarque clairement que c'est toujours la faute de quelqu'un. Elle s'est retranchée des responsabilités de ce qui lui arrive. Ce n'est pas pour la blâmer, c'est pour dire que ça arrive très souvent. On ne voit que le mal chez autrui. Bien que, évidemment, quelquefois, nous sommes victimes. Mais même quand on est victime, pour la plupart des cas, nous sommes aussi responsables de quelque chose. On a laissé venir les choses beaucoup trop vite, peut-être. On n'a pas examiné les éléments qui louchaient, qui ne fonctionnaient pas. On a ignoré les red flags, les drapeaux rouges. Ça arrive, vous voyez, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, mais vous avancez quand même. Espérons que ça ne soit pas ce que vous pensiez. Mais en réalité, vous le saviez. Ça vous est déjà certainement arrivé. Vous dites, mais j'avais vraiment l'impression. Je savais vous le saviez, mais vous avez refusé de voir. Je vous l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Sur 10 personnes qui viennent après vous, seulement 2 veulent de vous pour de vrai. Sur 10 personnes qui veulent votre attention, seulement 2 veulent vraiment vous épouser. Si pas moins. Donc sur 100 personnes, c'est moins de 20 qui veulent vraiment de vous. Alors il faut faire très attention. Quand vous êtes jeune, vous avez encore la vingtaine et qu'une personne sérieuse se présente dans votre vie, ne vous embrouillez pas. N'écoutez pas, oh, femme indépendante, autosuffisante. Oui, tu seras indépendante, autosuffisante et tout le bazar, mais avec un grand risque. Les 11 enfants avec oui, papa, ce n'est pas bien. Vous êtes jeune, vous trouvez quelqu'un de bien, de gentil, de sympathique, d'intelligent, qui partage vos valeurs, qui vient dans votre vie. Allez-y. Avec un peu de connaissance, un peu d'aide, un peu d'assistance d'une personne ou 2 personnes intelligentes. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Faites vos enfants jeunes, avancez dans la vie. Ne restez pas là, j'attends l'homme parfait. L'homme parfait n'existe pas. Au fait, c'est en cherchant l'homme parfait que tu réalises que les hommes ne sont pas parfaits. Finalement, le compte à comment vous appelez ça, le palmarès avance et ça devient compliqué. Et finalement, quand on te demande, au fait, tu as été avec combien d'hommes, ça devient compliqué. Voilà, ça devient un sujet très embarrassant. C'est-à-dire, il ne faut pas parler de mon passé. Mon passé, c'est mon passé. Le passé, c'est le passé seulement parce que c'est un passé extraordinairement choquant. Quand c'est un passé doux, on n'a pas peur d'en parler. Quand c'est une histoire douce d'un anniversaire, on en parle sans difficulté. Quand c'est une histoire horrible qui fait peur, qui est honteux, alors là, on a du mal à le faire. Donc, sur le compte du sérieux, engagez-vous. Ne vous embrouillez pas. Ce qu'il y a devant vous est bien déjà évolué dans la vie. Faites très attention à ces personnes qui vous donnent des conseils. Surtout les femmes qui vous conseillent sur des choses qu'elles-mêmes n'ont pas. Vous avez des difficultés avec un homme. Il faut parler à une femme, c'est bien. Si elle est dans la positivité. Mais préférablement, à mon avis, parlez à votre grand frère, parlez à votre papa, parlez à votre oncle si vous ne pouvez pas. On ne va pas vous mettre une couronne sur la tête vous prétendant que voilà, la vie est belle, tout le bazar. Les paroles qui font mal sont souvent les bonnes, sont souvent les paroles qu'il faut pour vous aider à aller de l'avant. Ok, ce n'est pas des paroles qui vont vous donner l'impression que c'est toujours lui qui a tort. Oui, s'il fait ça, toi, s'il fait ça. Non, il faut arrêter ça. La vie est trop courte. Un homme peut être homme de 18 ans jusqu'à 45 ans. Même à 60 ans, s'il a de l'argent, il va continuer à devenir homme. Donc, il va continuer à faire des enfants, continuer à fonder des familles. Une femme n'a pas cette opportunité. Quand tu es encore jeune, tu commences à 18 ans, tu y vas jusqu'à un certain moment, ce n'est plus la même chose. Déjà, à partir d'un certain âge, même le nombre de personnes qui t'abordent, ça diminue. Qu'on ne vous montre pas, oh, il faut avoir ton argent. La vie, ce n'est pas seulement ça. Tu peux avoir l'argent, c'est bien beau. Tout le monde n'aura pas d'argent. Qu'on ne vous trompe pas. Autant tout le monde en veut, ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis la nuit de temps. Tout le monde court après l'argent. Mais combien de personnes en ont? Combien de personnes en gagnent vraiment? Très peu. Combien de personnes aspirent à devenir des CEO? Peut-être que tu ne seras pas CEO. Ah oui, je sais que tu n'as pas envie de l'entendre. Mais bien, écoutez, effectivement, tu ne seras pas CEO. Et même si tu devenais CEO, à 50 ans, tu veux quoi? Tu veux avoir une famille, tu veux avoir un mari qui t'aime, qui est là présent. Tu veux avoir un palmarès digne, dire voilà ce que j'ai accompli dans ma vie. Regarde mes enfants, regarde mes petits-enfants. Aucune personne dit voilà, j'ai 56 ans, maintenant je suis content, j'ai accumulé autant d'argent. Aucune personne. Seulement celles qui veulent vous manipuler pour justifier leurs échecs. Encore une fois, c'est dans l'amour qu'on vous le dit. Ne soyez pas victime de votre propre réalité ou victime de votre propre beauté. C'est un don du Créateur. Mais il faut s'en servir quand c'est encore nécessaire. Comme une fleur à la fleur de l'âge. God bless.